Alors Et ce n'est pas tout. Monsieur Joseph Onjou, oui, qui était membre du jury. on fait du bruit pour grand Joseph jour. Onjou. Qui nous a fait un gros clin d'œil comme ça. Je l'ai vu ce matin au bureau, je lui ai dit, monsieur, je suis fier de vous. Il n'y a pas que vous qui êtes fier de moi, je suis fier de vous aussi. Vous y connaissez en la matière. Alors, tout de suite, avec votre permission, nous allons recevoir notre témoin du jour. Son nom, Mariama Mounir Camara. Elle est créatrice de mode et c'est elle qui a déjà habillé Michelle Obama. On la reçoit avec des ovations bien fournies. Mariama Mounir Camara, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Nous sommes très heureux de vous avoir. Il faut dire que vous êtes certes créatrice de textiles et de mode, aussi fondatrice de la fondation There is no limit, bien évidemment. Alors je pense que j'ai dit l'essentiel ou il y a encore d'autres informations qu'on doit savoir? D'abord, bonjour. Bonjour. Je suis très ravie d'être ici sur ce midi et de voir ce fantastique public. Oui, à part There is no limits, il y a aussi Mariama Fashion Production. Donc, je veux juste ajouter ça. D'accord. Alors, je rappelle donc le thème. La première dame des États-Unis, Michelle Obama, porte mes créations. Dans un premier temps, je souhaiterais d'abord savoir ce qui vous caractérise en tant que créatrice de mode. Ce qui me caractérise, au fait, moi je travaille dans le textile. Et aussi, ce n'est pas n'importe quel textile, mais c'est le textile africain. Donc, je fais travailler les artisans africains, je crée de l'emploi. Donc, vraiment, mes tissus, c'est des tissus qui ont de la valeur, qui ont vraiment... Un peu comme ça. C'est ça que vous voulez dire en fait? Oui, ça aussi. Qui ont peut-être de la valeur comme celui-ci, mais c'est différent. Voilà. Ça, il y a beaucoup de valeur, trop de valeur. Oui, je veux dire, comment est-ce que ça se passe de façon concrète? Faut qu'on puisse savoir la différence aussi entre un créateur de mode et un styliste, parce que je pense qu'il y a quand même une très grande différence. Parce que pour le commun des mortels, quand on entend créateur de mode, automatiquement on vous assimile aux stylistes, aux personnes qui créent des modèles. Oui. Non, ce n'est pas votre cas? Non, ce n'est pas mon cas. Au fait, si on regarde sur le plan new-yorkais, fashion, avant que les créateurs ne puissent créer, il faut les gens qui font le textile. Donc moi, je travaille au fait là. Moi, je crée le textile parce qu'après ça... Qui, des tisserands? Tisserands, des artisans, voilà, des artisans, voilà, oui. Je travaille avec les artisans africains et on crée nos propres tissus qu'on présente aux designers qui choisissent pour la Fashion Week. D'accord. Je me dis en même temps, qui ne rêverait pas d'habiller la femme la plus puissante du monde? Comment s'est faite l'opportunité? Au fait, je remercie le bon Dieu. J'ai eu la chance de travailler avec une dame, Tory Burch, qui est très importante aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment elle qui... Elle exerce dans quel domaine, elle? Elle est designer. Elle est designer, d'accord. Oui, donc c'est elle qui nous a vraiment donné la chance. Vous étiez stagiaire? Non. Juste collaboratrice? Oui, parce qu'au fait, avec mon travail, ce que je fais, je crée du textile et après je présente aux designers et ils mettent dans leur collection. Donc, pour travailler avec cette dame, c'était très dur. Ah, c'est très joli, hein. Mais ça me fait penser à l'Indigo. C'est un peu cela? Ouais, c'est de l'Indigo. Donc, c'est cette dame? Oui. Non, ça c'est Michelle Obama. Non, à côté, la blanche. Non, c'est pas, ah, c'est pas elle, d'accord. Non. D'accord. Donc, c'est elle qui a permis que cela se fasse. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que, finalement, ça vous a apporté dans votre carrière? Parce que j'imagine, vous voyez votre création portée par Michelle Obama. D'abord, c'est un grand sentiment de fierté qui vous anime, j'en suis sûre. Mais qu'est-ce que ça change dans votre carrière de styliste? Beaucoup de choses. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Aujourd'hui, je peux taper à la porte de n'importe quel designer et me présenter. Aujourd'hui, je peux... voilà, c'est Tory Burch, c'est la dame. En fait. Donc, aujourd'hui, vous pouvez aussi vraiment... passer sur toutes les chaînes de télévision comme RTI1, ça s'applaudit. Voilà. C'est pas petite télé, hein? Quand même.
The best. The Donc best. ça vous a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup de portes. C'est comme là, comme aujourd'hui. Pardon pour la question, mais est-ce que vous avez pu la rencontrer physiquement, Michelle Obama? Je n'ai pas pu la rencontrer physiquement. C'est quoi, elle n'est pas reconnaissante, hein, c'est ça? Non, je pense qu'elle est vraiment, vraiment très Mais gentille. comment vous arrivez à prendre ces mesures? Avec Tory Burch. Parce que Tory Burch, c'est pas sa première fois. Tory Burch. Et Tory Burch ne vous a même pas pris par la main pour vous dire allons, Ça on n'a va rien. Oh rencontrer non, au moins c'est une pas fois. ça le plus important Moi, aujourd'hui. moi, je je vous pense que embête. je sais, Vous inquiétez pas. j'adore ça. Moi aussi, Oui, je vais je- t'embêter. je- D'accord, sais. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'elle a voulu porter notre tissu et ça a vraiment lancé notre fondation, l'Afrique. Parce que Surtout, hein, surtout l'Afrique. surtout. Et vraiment, je pense que ça a été une grande fierté. There is no limit, c'est né lorsque vous avez réalisé que vous pouviez arriver aussi loin en habillant Michelle Obama ou ça existait avant? Ça existait avant, Ça existe. en 2008. Il y a Donc quand ça a même un été- lien. Voilà. Il y a un lien entre Oui, les deux, c'est-à-dire votre statut de créatrice de mode et votre statut aussi de fondatrice de la fondation There is no limit. Oui. Y a-t-il un lien? Oui, il y a un lien parce que je travaille avec, en ce moment, presque 300 femmes guinéennes qui font de la teinture. Donc, ces tissus ont été faits par ces femmes guinéennes qui sont assez pauvres, qui ont eu vraiment des mariages très difficiles. Donc, vraiment, ça, c'était... c'est toujours une grande fierté pour eux. Toujours fierté, vraiment félicitations. Digne fils de l'Afrique qui habille, franchement, la première dame, la première puissance, franchement. Je peux savoir, vous êtes de quelle nationalité? Parce que je sais que vous êtes africaine. Originaire de la De la Guinée. J'imagine votre truc, votre compte bancaire, il doit craquer. Ah, mais parce que... Oui. Parce que je sais que... C'est que je ne sais pas trop, je sais que le franc guinéen, je sais que 2000 francs CFA égale à 4 conteneurs de francs guinéens. Donc j'imagine ça en dollars, c'est vraiment... C'est des centaines de conteneurs. Hein. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Vas-y. Quand on a comme vous réussi à habiller Michelle Obama, est-ce qu'on rêve encore d'habiller d'autres grandes dames? Ou on se dit, enfin, je peux développer d'autres choses à côté maintenant? Ben oui, oui. Déjà, vous voyez, le nom de ma fondation, c'est There is no limit. Il n'y a pas de limite. Donc moi, j'ai très faim. Je veux continuer. Vous voulez habiller quelle autre grande dame après Obama, Michelle? Angelina Jolie. J'adore Et cette Angelina grande dame Jolie. mondialement connue, elle ne vous dit Et rien? aussi ma belle Oui. qui est là. Bien évidemment. Merci. C'est de moi qu'il s'agit. Mais justement, en dehors de Michelle Obama, vous avez certainement habillé d'autres stars ou d'autres personnalités. Oui, il y a d'autres stars qui ont porté le même tissu, comme Reese Witherspoon. Et Qui est, aussi, elle est actrice américaine, D'accord. très puissante. Donc aussi, il y a plein d'éditeurs de Teen Vogue. Et en tout cas, quand on a fait cette collection, c'était partout à New York. Hein. Tu te promenais comme ça dans la rue, tu voyais nos tissus. Et aussi, pas seulement à New York, mais à Paris, à Londres. Parce que Tory Burch a 83 stores mondialement et on a été dans tous les stores. D'accord. Alors là, on a quelques réactions Facebook. Alton Blessing Case, il dit c'est un grand privilège et aussi c'est le résultat du fruit de votre travail. Cela reste à dire que le travail paye. Bravo, bravo. Donc à vous, Mounir Camara. Est-ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez encore d'autres projets pour l'Afrique? Oui, oui. J'ai de grands projets pour l'Afrique, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, parce que j'adore la Côte d'Ivoire. Ça nous intéresse au plus haut point. Dites-nous tout alors. Donc, on est en train de travailler sur un projet pour créer notre propre centre. Comme ça, on peut employer plus d'artisans africains. Et comme ça, on va attirer l'attention des designers occidentaux pour consommer africain, parce que c'est très important pour nous. Donc, on va aussi apporter notre fondation There is no limit, qui promouvoit l'éducation pour les enfants, microcrédit, santé maternelle, mais aussi l'eau potable. Donc, je pense que par rapport à nos projets, il y aura quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Donc, on pense vraiment... Et les plombiers. L'eau potable. La tenue que vous portez, non, hein? Ça, c'est la tenue d'un autre créateur, voilà, je suppose, oui, puisque vous travaillez le tissu. Oui, j'ai eu un petit incident aujourd'hui. J'avais mis mes propres tissus. Mais là, c'est pas grave. Le jour on où est vous très va heureux que ravir. cet incident soit arrivé parce que finalement, vous êtes aux couleurs de l'émission. Voilà, bienvenue parmi voilà, c'est midi. Alors, on va partir pour la 4e réaction
faire porter votre création à la première dame des États-Unis. C'est extraordinaire et bonne continuation à vous. C'était que des encouragements, voir une Africaine créer, on va dire, une mode peut-être pour une First Lady américaine. C'est pas donné à tout le monde. Et nous, on se joint à ces différentes réactions pour vous dire félicitations, camarades, félicitations à vous. On dit félicitations et personne n'a fait. Voilà. Merci beaucoup. Un dernier mot, un message à l'endroit de tous ceux qui vous regardent, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de toute l'Afrique, des États-Unis, où vous vivez depuis 14 ans maintenant. Depuis 14 ans. Je pense que... Vous êtes à New York? Oui, je vis à New York. Comment tu l'as su? Parce que c'est là que se déroule chaque année la Fashion Week. Tout à fait, elle y a participé d'ailleurs. Oui. Je veux dire, n'arrêtez pas de rêver, parce que je me rappelle, il y a 14 ans, quand j'ai déménagé à New York, j'avais que $100. Et $100 avec mon American Dream. J'ai toujours rêvé de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de voir mon travail dans les grands magazines du monde. Et j'ai réussi à pouvoir faire ça avec la volonté du bon Dieu. Donc je pense qu'il ne faut pas se minimiser, il ne faut pas minimiser son rêve. Et tu peux être en Afrique et viser directement Hollywood. Tout est possible dans la vie. There is no limit. There is no limit. Ok, merci beaucoup. Mariama Mounir Camara, je rappelle, créatrice de mode et fondatrice de la fondation There is no limit. On vous remercie d'être venu sur le plateau de C'est Midi. We have a dream. C'est de vous voir évoluer et encore évoluer, aller le plus loin possible. Sur ce, on part pour la pub. Rendez-vous dans quelques petits instants.